Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Observe bien les images devant toi. Que vois-tu? Tu vois une flèche, ce qui ressemble vraisemblablement à une frise. Tu vois des couleurs, des images et des chiffres. Ok, nous sommes d'accord. Effectivement, nous voyons bien une frise. Cette frise est une frise du temps. On dit aussi que c'est une frise chronologique. Une frise chronologique représente les différentes périodes de l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Les êtres humains, toi, moi, nous tous, nous vivons aujourd'hui, à la même année, nous sommes en 2020 à la date de cette vidéo, nous sommes tous de cette époque-là. Sur une frise chronologique, nous sommes représentés totalement à droite. À droite, c'est le présent. D'ailleurs, tu me reconnais, je suis juste là en train de te sourire au bout de la flèche. Sur une frise chronologique, plus nous allons vers la gauche et plus nous remontons le temps. Nos parents, nos arrière-grands-parents et tous nos ancêtres, nos aïeuls, sont vers la gauche. Et si on va tout au bout, tout au bout, tout au bout de la flèche à gauche, en bleu, nous avons la préhistoire. La préhistoire, tu en as sans doute déjà entendu parler, c'est une époque qui date d'avant l'histoire, c'est donc l'époque des hommes des cavernes. Et puis, plus nous remontons et nous allons vers la droite, et plus nous nous rapprochons de notre époque, et plus les temps changent et évoluent. Et les époques sont de plus en plus courtes d'ailleurs. Nous avons sur cette frise chronologique, en bleu la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine pour enfin finir avec le bout de la flèche, et là, c'est nous. Ce que tu dois retenir, puisque tu es en CP, c'est que, à travers le temps, les hommes ont beaucoup changé. Et quand je dis les hommes, je pense aux hommes, aux femmes, aux enfants. Je pense à tout le monde. Aux hommes avec un grand H, les êtres humains. Ils ont énormément changé. À l'époque de la préhistoire, ils vivaient certainement dans des cavernes et se vêtissaient, s'habillaient de peau de bête, grossièrement cousues. Et puis, à certaines époques, les personnes devaient vraiment se déplacer protégées, chaudement vêtues de peau d'animaux. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, les tenues ont changé, elles ont évolué, les techniques ont aussi évolué, et de la même manière, nous avons beaucoup évolué dans notre manière de nous comporter. Si je te montre par exemple ces différentes images, que vois-tu devant toi? Tu vois, tu retrouves notre camarade des cavernes, notre homme des cavernes, il est ici assis devant sa grotte. Et puis nous voyons d'autres images. Nous voyons ici une princesse et ce qui ressemble à un chevalier. Ils sont vêtus de leur belle tenue d'apparat, avec beaucoup de dorures, un château fort, des armureries. C'est une époque aussi qui est ancienne, mais différente de la préhistoire. Et là, que vois-tu? Tu vois des jolies dames et des jeunes hommes, des gentilshommes, vêtus également de tenues de soirée, fort élégamment vêtus, avec des coiffures, des chapeaux. Ils sont beaux, dis donc, tous et toutes. Et là en bas, que vois-tu? Ça ressemble un petit peu à notre époque. On voit des enfants qui jouent, qui ont l'air très joyeux. Ils sont dans un parc et le parc est au pied de plusieurs immeubles. Donc là, à travers ces quatre images différentes, nous avons des personnes qui ont vécu sur Terre, ou qui vivent peut-être encore sur Terre pour parler de cette dernière image, mais qui s'habillaient de différentes manières, mais vraiment très différentes. Et de la même manière que leurs tenues, leurs habits étaient différents, penses-tu que leurs maisons étaient les mêmes ou penses-tu qu'elles étaient différentes? Penses-tu qu'ils habitaient tous dans des grottes ou tous dans des châteaux? D'ailleurs, habites-tu dans une grotte, toi? Oui, tu as raison. De la même manière que les tenues ont changé, leurs maisons aussi ont évolué à travers le temps. Il fut une époque dans le passé où les êtres humains vivaient dans des grottes ou dans des petites demeures, mais fabriquées avec des matériaux naturels comme de la paille ou de la boue, du bois. Donc là encore, ça a évolué. Il y a également une époque où les personnes devaient vivre dans des châteaux forts, des forteresses, bien protégées de l'attaque ennemie.
et peut-être des châteaux un peu plus ouverts avec des ouvertures, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur. Donc, toutes ces habitations sont très différentes. Elles correspondent aussi à des périodes différentes de l'humanité, ça veut dire de l'histoire des êtres humains. Et là encore, j'aimerais que tu te poses la question de savoir, étaient-ils aussi bien installés qu'aujourd'hui que toi? Avait-il du chauffage, de l'eau dans les robinets, de l'électricité quand on appuie sur l'interrupteur? Avait-il un lit douillet avec des coussins bien moelleux? Avait-il un réfrigérateur, un four? Avait-il tout ça, tout ce confort? J'aimerais bien que tu discutes un petit peu avec ton tuteur et que tu essaies d'imaginer pour chacune de ces images qui habitait dans ces maisons et comment ces personnes y habitaient-elles. Étaient-elles à l'aise? Étaient-elles moins à l'aise? D'après toi, si elles n'étaient pas trop à l'aise, pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Ou au contraire, si elles étaient à l'aise, pourquoi penses-tu? Peut-être parce qu'il y avait de l'espace, peut-être. Essaye d'imaginer, laisse libre cours à ton imagination et à ta discussion. Et pour chacune de ces images, essaie vraiment d'imaginer quelles étaient les conditions ou quelles sont les conditions de vie dans chacune de ces maisons. Ensuite, tu vas devoir prendre ton module 7 que tu vas ouvrir à la page 59. Tu vas retrouver les images que je viens de te montrer. Et là, maintenant, je vais te lire un petit texte et pour chacun des textes que je vais te lire, il va falloir que tu dises quelle est l'image qui correspond. N'hésite pas à mettre en pause et une fois que tu auras trouvé l'image qui correspond, n'hésite pas à dire pourquoi tu penses que c'est celle-ci qui correspond. C'est parti. Il y a très longtemps, au cours d'une longue période que l'on nomme la préhistoire, les hommes vivaient dans les abris qu'ils pouvaient constituer, souvent à l'entrée d'une grotte ou en se servant de la protection d'une falaise. Donc ça, c'est le premier texte. D'après toi, quelle est l'image qui correspond? Deuxième texte. Plus tard, les Gaulois habitaient des maisons construites avec les matériaux disponibles autour d'eux, bois et torchis, mélange humide de terre, de sable et de paille, qui les protégeait du froid et de la pluie. Ça, c'est le deuxième texte. Troisième texte. Au Moyen Âge, pour construire les maisons dans les villes, on utilisait une technique de construction en torchis et en bois que l'on appelait les colombages. Quatrième texte. À cette même époque, on utilisait des pierres taillées pour construire les remparts des châteaux fortifiés, souvent en haut d'une colline pour surveiller les ennemis. Cinquième texte. Quand les châteaux n'ont plus servi à se protéger des ennemis, des portes et des fenêtres ont orné leur façade. Et enfin, dernier texte. L'habitat des hommes a évolué à travers le temps. Aujourd'hui, les progrès techniques permettent de bâtir des immeubles de plus en plus hauts. Voilà, c'est la fin de cette petite activité. Maintenant, je te laisse finir ta discussion avec ton tuteur et n'hésite pas à revoir cette vidéo depuis le début si tu en as besoin.